les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme promis, aujourd'hui c'est une séance spéciale pull, c'est-à-dire tout ce qui est tirage, donc dos, ça sera arrière d'épaule et biceps. Donc voilà, je vous avais parlé du programme PPL, Push Pull Leg, dans les vidéos précédentes. Donc c'est parti pour une séance pull. Allez, go! Nobody cares about me. Walk down the street like I'm not there. It's the way it's always been. One day I'll notice a change. One chance to play the big stage. The fear it starts to... Voilà les amis, premier exercice pour cette séance pull. Donc ça sera les tractions à la barre fixe. Donc voilà, pour moi c'est vraiment un des meilleurs exercices pour la largeur du dos. Donc si vous avez un seul exercice à choisir, déjà ça sera celui-là. Je préfère commencer par celui-là tout simplement parce que après on a beaucoup moins d'énergie pour pouvoir faire le nombre de répétitions. Il faut vraiment les faire assez lentement, ressentir toujours au niveau des dorsaux, voilà, au niveau de la largeur du dos. Donc c'est pour ça que je les fais vraiment lentement. Je ne cherche pas à tout prix à en faire le maximum possible, mais à les faire vraiment bien propres, en tournant toujours les épaules vers l'arrière, la poitrine orientée vers le haut. Et c'est comme ça qu'on sent bien les dorsaux et qu'on contracte vraiment les dorsaux. Donc voilà, c'est pour ça. Mais là, j'en fais à peu près entre 12 et 15, mais propres. Allez, pour les filles, on fait avec la machine à traction qui permet de soulager le poids de corps. Et si vous n'avez pas ce genre de machine, vous pouvez faire avec les élastiques, comme j'avais montré une fois. Élastique sous les genoux et accroché là-haut. Ça va? Tu veux rajouter du poids? Ouais, mais toi, en fait, c'est par rapport à la taille aussi et aux membres. Donc, trop large, si tu veux, en prise large, pour moi, ça ira. Mais pour toi, c'est beaucoup trop large. Donc, il faut que tu prennes les prises. Tu peux prendre les prises là, par exemple. Voilà. Pas trop serré non plus, mais les... Ouais, ici, ça devrait aller. Oui, oui, si tu veux. Deuxième exercice pour le dos, ça va être du rowing à la barre guidée. Donc celui-là, je ne vais pas trop charger parce qu'avec les problèmes de dos que j'ai eu, je fais doucement. Donc c'est vrai que je préfère utiliser le rowing T-bar appuyé. Mais là, aujourd'hui, il n'est pas dispo. Donc voilà, ça sera du rowing buste penché, barre guidée. Allez, super. Voilà, bien les épaules en arrière.
Bon, celui-là, quand on est à la barre guidée, il faut légèrement se pencher en avant à chaque fois qu'on fait le mouvement. Donc une légère bascule en avant. Là, je me penche pas trop au niveau du buste, donc pour pas me faire trop mal en bas du dos. Et là, ça va. Pour l'instant, la position nickel. Je ne monterai pas plus. Je sens déjà bien le squeeze, bien les omoplates serrées en arrière, poitrine sortie. Bah, celui-là, le tirage poulie basse, je préfère le faire pied au sol. Donc pour moi, c'est beaucoup moins douloureux pour le dos. Donc voilà, je trouve plus efficace même avec les pieds au sol. Donc forcément, on peut mettre moins lourd que si je mettais les pieds ici. Mais au moins, je mets 2 pas du balancier. Et puis je sens mieux le mouvement. Voilà, super, épaule en arrière, poitrine sortie. Alors les amis, on a fait 3 exercices pour le dos. Donc là, dans la séance pull, c'est encore du tirage, mais là, du coup c'est arrière d'épaule et ensuite biceps. Donc on passe aux arrières d'épaule. Donc on va commencer par oiseau, buste sur banc ici. Donc c'est parti. Trop léger. Celui-là, il n'est pas évident à sentir parce qu'on a tendance à trop travailler les trapèzes moyens et inférieurs justement ici. Donc c'est vrai que si on bloque trop les omoplates comme ça, on va travailler surtout les trapèzes moyens et inférieurs. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est plutôt de travailler l'arrière d'épaule. Donc c'est un mouvement qui est assez difficile. Donc au début, il ne faut pas prendre trop lourd. Éventuellement, même le faire sans poids pour vraiment réellement sentir l'arrière d'épaule. À toi. Allez, c'est parti. Allez, ici, tends un tout petit peu plus les bras. Voilà, et c'est vraiment là que tu dois sentir. Alors tu me disais que pour les femmes c'était pas super agréable parce que c'est la poitrine qui est écrasée sur le banc, c'est ça? Donc tu me montres la version sans le banc, buste penché en avant. Donc là il faut vraiment avoir le dos plat. Voilà, même chose. Voilà, super. Du coup on est obligé de bien gainer. Alors c'est mieux? Allez, deuxième exercice pour à l'arrière d'épaule. Donc j'aime bien faire
aux poulies, donc poulies vis-à-vis, je les mets tout en haut et on va croiser ici comme ça et on va ouvrir. Et j'aime bien le faire en deux parties, donc d'abord vers le haut comme ça, donc je vais en faire 10 comme ça et 10 plutôt dans ce sens-là, donc plus voilà, au milieu comme ça, pour vraiment cibler toute l'arrière d'épaule. On peut le remplacer aussi par du butterfly inversé, donc voilà, si tu veux tester. Allez, reviens bien devant. Allez, c'est parti pour les biceps pour finir cette séance de pull. Donc là, on commence par curl, barre Z au pupitre et ensuite on passera aux haltères. Allez, c'est parti. Faut qu'il pousse ses petits bras un peu aussi. Allez. Alors là pour le curl, comme vous voyez, je ne vais pas jusqu'en haut non plus, je m'arrête un petit peu avant parce qu'à partir de là, jusque là, il n'y a plus du tout de tension, donc ça ne sert à rien, le muscle est plus sollicité. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer de le garder toujours en tension continue. Donc voilà, je descends bien, donc sans tendre non plus complètement, je garde une toute petite flexion et je remonte voilà, jusqu'ici à peu près, voilà, pas plus. Surreal to be an unknown kid with a record deal. One of life's roller coasters, I'm gonna scream, singing my own songs, my only dream. Just gotta work my way up, be whoever I like. If I only knew my future was so bright. Travel around the world and see all the sights. If you wanna... Allez, deuxième exercice de biceps. Donc là, j'utilise le arm blaster pour essayer d'isoler un peu plus au niveau des biceps et surtout ne pas donner d'élan. Parce que c'est vrai que quand on travaille debout, on a tendance à beaucoup se servir de l'élan et du coup c'est du travail en moins pour les biceps. Donc avec ça, c'est vrai que c'est assez pratique à tester. Oui, pas besoin. Puis c'est pas très agréable pour les femmes, hein, le arm blaster, c'est pas le top. Allez, donc tu commences en position marteau et tu finis en tournant légèrement. Voilà, super. Quoi? À la fin, ouais. Sur les 5 derniers. C'est bon. Allez, un petit dernier pour la route, pour finir bien les biceps et aussi le dos. Traction prise serrée.
les amis, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Donc aujourd'hui c'était la séance pull, donc tirage, c'est-à-dire on a fait le dos, l'arrière d'épaule et les biceps. Donc ça fait partie en gros du programme PPL, Push Pull Leg, dont j'avais parlé la dernière fois. Je vous avais aussi présenté ma séance de push, donc c'était tout ce qui est développé. Donc c'était pectoraux, deltoïdes antérieur et latéral, et aussi les triceps. Donc voilà, pour ceux qui veulent suivre un programme PPL, donc vous avez ma séance pull, ma séance push, et puis ensuite les legs. J'avais déjà fait pas mal de séances là-dessus, et si vous voulez revoir à nouveau une séance jambes, donc cuisses, mollets, tout ça, dites-le moi dans les commentaires. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en tout cas, laissez vos petits commentaires, le petit pouce bleu, n'oubliez pas de m'ajouter aussi sur Instagram, et puis je vous dis à très vite les amis, bye bye.